Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan des qualifications en Coupe du Monde au Qatar 2022 dans la zone d'Afrique. 2 matchs ont eu lieu dans chaque groupe au cours de cette première trêve internationale en septembre. Ces matchs nous ont donné un avant-goût de ce à quoi il faut s'attendre d'ici que tous les matchs soient joués et aussi un petit avant-goût pour la CAN qui se jouera de janvier à février. Mais comme d'habitude, avant de débuter le bilan, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le nombre d'euros remportés par l'équipe de France. Ils en ont remporté 2, une en 84 et l'autre en 2000. La France a perdu une seule finale. Ils sont derrière l'Espagne et l'Allemagne dans le classement des nations qui ont gagné le plus d'euros. L'Espagne et l'Allemagne en ont remporté 3. Et l'Italie est à égalité avec la France parce qu'ils en ont remporté 2 également. Bravo à Mitch Stifler d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 5e point dans la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: citez-moi 3 joueurs espagnols qui ont gagné la Ligue des Champions avec un club non espagnol. Alors on débute le bilan avec le groupe A. On y trouve l'Algérie en première place avec 4 points, le Burkina Faso en deuxième place avec 4 points également, juste derrière le Niger avec 3 points et enfin le Djibouti à la dernière place avec 0 points. Dans ce groupe, tout ne s'est pas passé comme prévu. On ne s'attendait pas à voir l'Algérie accrochée par le Burkina Faso, ce qui installe un énorme doute dans ce groupe. Car le Burkina a déjà battu le Niger, il ne leur reste que le Djibouti en phase aller et il ne devrait pas galérer contre eux vu le niveau affiché contre l'Algérie. Je pense clairement que tout va se jouer en match retour entre l'Algérie et le Burkina, mais j'en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée. Le Niger peut embêter les deux équipes, mais je ne les vois pas faire un miracle, d'autant plus qu'il leur reste l'Algérie à affronter dans cette phase aller. On poursuit avec le groupe B. On y trouve la Tunisie en première place avec 6 points, la Zambie avec 3 points en deuxième place et la Guinée en troisième place avec le même nombre de points. Et enfin la Mauritanie avec 0 points en dernière place. La Tunisie s'est mise en sécurité en remportant ses 2 premiers matchs, d'autant plus que c'était face aux 2 autres plus fortes du groupe. Il ne leur reste que la Mauritanie dernière du groupe, ça devrait bien se passer pour eux. Ils ont vraiment pris une bonne avance dans cette course à la première place, sachant que la Zambie et la Guinée vont devoir s'affronter et ils vont y laisser des points tandis que la Tunisie continuera de creuser l'écart. Donc je pense que pour la Tunisie, le plus dur a été fait. On continue avec le groupe C, on y trouve le Nigeria en première place avec 6 points, Libéria en deuxième place avec 3 points, le Cap-Vert en troisième place avec un seul point et enfin Centrafrique en quatrième et dernière place avec 1 point également. Comme la Tunisie, le Nigeria a remporté ses 2 premiers matchs et prend une sérieuse avance sur ses poursuivants. Leur dernier match également se jouera contre l'équipe la plus faible du groupe, donc ils se sont mis en sécurité aussi. Je pense que comme pour la Tunisie, le Nigeria a fait le plus dur. On continue avec le groupe D, soit le groupe de la mort de ses qualifications. La Côte d'Ivoire est à la première place avec 4 points, le Cameroun en deuxième place avec 3 points, le Malawi en troisième place avec 3 points également et enfin à la dernière place le Mozambique avec un seul point. Alors dans ce groupe, rien n'est encore joué. L'écart de points est encore très serré. Certes, la Côte d'Ivoire a battu le Cameroun, mais à cause du match nul face au Mozambique, ils n'ont qu'un seul point d'avance. Et je pense que le Cameroun n'a pas dit son dernier mot dans ce groupe, tout est encore jouable. J'ai même envie de dire que même le Malawi a son mot à dire dans ce groupe. Bref, j'ai hâte de voir la suite des événements de ce groupe-là en octobre. On continue avec le groupe E. On y trouve le Mali à la première place avec 4 points, le Kenya à la deuxième place avec 2 points et l'Ouganda à la troisième place avec 2 points aussi. Et enfin le Rwanda à la dernière place avec un seul point. Dans ce groupe, le Mali commence à prendre de l'avance mais ce n'est pas encore assez. Mais il semblerait que les autres équipes vont perdre des points entre elles et ça permettra au Mali de garder son avance. On continue avec le groupe F, on y trouve la Libye en première place avec 6 points, l'Égypte en deuxième place avec 4 points, le Gabon à la troisième place avec 1 point et enfin l'Angola à la dernière place avec 0 point. Alors c'est très inattendu de voir l'Égypte en deuxième place derrière la Libye, mais ce n'est pas grave dans le sens où les deux équipes ne se sont toujours pas fait face. L'Égypte n'aura donc pas d'autre choix que de gagner face à la Libye. Par contre les places se sont dessinées dans ce groupe, on voit bien que ça va se jouer clairement entre la Libye et l'Égypte et jusqu'au bout probablement. Un autre groupe passionnant à suivre. On continue avec le groupe G. On y trouve l'Afrique du Sud en première place avec 4 points, l'Éthiopie en deuxième place avec 3 points, le Ghana en troisième place avec 3 points aussi, et enfin le Zimbabwe avec un seul point. Dans ce groupe, l'Afrique du Sud a pris le dessus sur le Ghana, l'Éthiopie est certes en deuxième place, mais ils vont devoir jouer l'Afrique du Sud première du groupe, lors de leur 3e match. Donc ça ne devrait pas durer, mais en tout cas l'Afrique du Sud a battu son vrai adversaire direct du groupe. Le fait d'avoir fait match nul contre le Zimbabwe fait que tout reste à faire dans ce groupe. On continue avec le groupe H, on y trouve le Sénégal en première place avec 6 points, la Namibie en deuxième place avec 4 points, le Congo en troisième place avec un seul point et enfin le Togo en dernière place avec 0 points. Le Sénégal a également pris une bonne avance, mais il faudra confirmer face à la Namibie qui n'a que 2 points de retard. En tout cas, parmi les 4 équipes qui ont atteint les demi-finales lors de la dernière CAN, qui je vous rappelle sont l'Algérie, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie, on voit que 3 de ces 4 équipes ont déjà pris une bonne avance dans leur groupe et maintiennent le bon niveau qu'ils ont affiché lors de la CAN. Seule l'Algérie a fait un faux pas. On continue avec le groupe H, on y trouve la Guinée-Bissau en première place avec 4 points, le Maroc en deuxième place avec 3 points et la Guinée en troisième place avec un seul point. Enfin, le Soudan à la
dernière place avec 0 points. Vous le voyez, le Maroc et la Guinée n'ont disputé qu'un match à cause des incidents en Guinée, donc pour le moment ce n'est pas représentatif. Mais si le Maroc bat la Guinée, ils vont commencer à installer un écart face au poursuivant. Et enfin le groupe J, on y trouve la Tanzanie en première place avec 4 points et le Bénin en deuxième place avec 4 points également. La République démocratique du Congo en troisième place avec 2 points et enfin le Madagascar avec 0 points en dernière place. Tout reste à faire dans ce groupe également, mais deux favoris se sont distingués, la Tanzanie et le Bénin. Il reste la confrontation directe à jouer entre eux, mais a priori celle qui finira en première place, c'est celle qui aura le mieux géré les deux confrontations. Voilà donc le bilan de cette première trêve internationale pour les qualifications en Coupe du Monde 2022 au Qatar dans la zone d'Afrique. Seulement 2 matchs sur 6 ont été joués, donc il ne faut pas faire des conclusions rapidement, mais on voit que les favoris commencent à se dégager dans chaque groupe. La suite aura lieu en octobre. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.